Salut, salut! On vous a amené au bord d'un chemin qui part comme ça, entre les arbres. On a vu des moutons, mais ils avaient un petit peu peur, donc on les a laissés tranquilles. Voilà, ils sont un peu plus loin là-bas, ils broutent l'herbe. Donc on va vous raconter une histoire sur l'herbe. Voilà, sur l'herbe. Des moutons et de l'herbe. C'est parti! Il était une fois un petit oiseau qui partait pour aller manger des cerises. Alors il a pris ses ailes comme ça, ouh, il est parti, il est arrivé sur une énorme cerise. Et la cerise, elle était là. Vous savez, normalement, les cerises, ça va deux par deux. Et bien là, en fait, il n'y avait qu'une seule cerise. Alors, l'oiseau, perché dans un arbre sur sa grosse cerise, se demandait: mais y a-t-il des animaux qui vivent dans cette forêt? Je ne vois personne. Où sont-ils partis? Où se sont-ils cachés? As-tu une idée, Steven? Je les vois pas non plus. Il faut chercher. Alors cherchons. Sont-ils sous les tas d'herbes? Sont-ils sous les cailloux? Sont-ils dans les trous? Sont-ils dans les points d'interrogation? Sont-ils dans les points d'exclamation? Alors il cherchait. Et il cherchait encore. Quand soudain, un énorme papillon arriva devant le petit oiseau sur sa grosse cerise. Un papillon macaon. C'est des gros papillons. Alors il était là. Coucou, c'est moi. Est-ce que tu as vu Farandole? Tu sais, Farandole, l'eau qui rigole. Alors l'oiseau, il lui dit: bah Farandole, l'eau qui rigole, mais je n'ai vu ni eau ni animaux dans cette forêt. Nous cherchons. Eh bien, crois-moi sur parole, dit le papillon macaon, j'ai vu des tas d'animaux dans cette forêt, mais ils se cachent derrière chaque brin d'herbe. Et chaque brin d'herbe a un chiffre. Alors l'oiseau lui dit: pourrais-tu me donner le premier chiffre? Le premier chiffre? Alors le macaon lui dit: écoute, je crois que sous le premier chiffre, il y a un espèce de ver de terre bizarre qui vit dans l'eau. Alors, l'oiseau lui dit: ah ah, j'aime bien les vers de terre, moi. J'aime bien ça, et d'ailleurs, j'en mange à tous les repas. Alors, le macaon lui dit: oui, mais tu ne peux pas manger tous les vers de terre que tu trouves. Tu dois leur demander la permission. Ah bon? Répondit le point d'interrogation. Alors, le macaon ne lui dit plus rien. Et il partit. C'est alors que l'oiseau, qui était sur une grosse et belle cerise toute rouge, s'envola. Il alla voir par les chemins, par l'herbe. Il la chercha. Ah, bah voici l'herbe numéro 2. Ah bah non, ce n'est pas toi que je cherche. Tu es vraiment un très bel éléphant, mais je ne me nourris pas d'éléphants. Alors il alla dans l'herbe et il trouva, oh, l'herbe charmante numéro 5. Ah ah, tu caches des fleurs comestibles, des fleurs qui se mangent. Bon, il alla voir et tout d'un coup, il tomba sur la feuille numéro 1. Ah ah!
Alors il se dit, ah, c'est un ver de terre. Oh, peut-être que je vais m'en faire mon repas. Alors il demanda, feuille numéro 1, s'il te plaît, je sais que tu caches un ver de terre. Montre-le-moi, j'ai tellement faim. Alors la feuille numéro 1 lui dit, mais avant toi, il y a un macaon qui est passé, un gros papillon. Et il m'a dit de faire attention parce que tu manges tout ce que tu trouves. Tu ne fais pas attention à qui peut être mangé, qui ne doit pas être mangé aujourd'hui. Alors, l'oiseau lui dit, oui, mais j'ai faim, moi. Alors la feuille numéro 1 lui dit, je vais te montrer ce qu'il y a derrière ma feuille. Et tu verras si tu peux ou pas le manger aujourd'hui. Alors le ver de terre était tout excité. Il était tout content. Et il se demandait, ah, vite, est-ce que je vais pouvoir manger? Alors la feuille numéro 1 se coucha. Et derrière la feuille numéro 1, savez-vous ce qu'il y avait? Un poisson d'avril. Ah, ça c'est marrant ça. Pensez-vous que les poissons d'avril, les oiseaux les mangent? Peut-être que depuis ce jour-là, les oiseaux mangent des poissons d'avril. Et voilà les enfants, c'était l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui, de ce soir, de demain. À bientôt. Salut! Salut!